Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir une notion très pratique dans la vie de tous les jours lorsque l'on n'a pas sa calculatrice pour faire un calcul compliqué et que c'est trop difficile à faire de tête. Cela s'appelle estimer les grandeurs, faire des estimations. C'est comme faire une approximation, essayer de deviner, évaluer ce que sera un résultat. Il faut donc que tu aies déjà vu une leçon où nous parlons des approximations, des valeurs approchées, donc par exemple la leçon comparer et approcher les nombres jusqu'au milliard. Nous avons aussi déjà un peu parlé de cela dans la leçon calcul mental multiplié par 100, 1000, etc. où nous avons déjà donné un exemple. Nous nous demandions si ça faisait beaucoup 179 fois 53. Et comme c'est trop difficile à calculer de tête, on pouvait dire que 179 c'est presque 200 et 53 c'est presque 50. Et calculer de tête 200 fois 50. Alors, on sait à peu près combien cela fait. En l'occurrence, 200 fois 50, c'est égal à 10 000. Et le résultat précis 179 fois 53, c'est égal à 9487. Donc on voit qu'en effet, notre calcul approché n'était pas loin de la valeur exacte, car 10 000 c'est presque 9487 au millier près. Donc cela permettait de se rendre compte à peu près combien cela faisait, de se le représenter à peu près. Parfois, on n'a pas besoin de calculer quelque chose de manière exacte, à l'unité ou même à la dizaine près, donc c'est pratique de calculer approximativement. Cela permet d'aller plus vite et de se faire quand même une idée du résultat. Et si on doit absolument faire le calcul exact, cela permet aussi de vérifier si le calcul a l'air correct ou non. Imaginons que l'on ait calculé 179 fois 53, mais que l'on ait trouvé 2487. On saurait que ce n'est pas possible et qu'il faut refaire le calcul, car on sait que le résultat est à peu près 10 000. Et 2487, c'est beaucoup trop différent de 10 000, donc ça ne peut pas être juste. Voilà donc deux bonnes raisons de savoir faire des estimations. Et tu vois, pour estimer un résultat, on simplifie le calcul en changeant les valeurs compliquées par des valeurs rondes. Comme tu sais déjà faire l'approximation des valeurs, cela devient facile. Nous allons voir quelques exemples et à la place de dire presque, nous allons utiliser le symbole presque égal ou à peu près égal, qui est ce symbole, tu vois. C'est un symbole égal qui ondule pour montrer que ce n'est pas tout à fait égal. C'est presque un signe égal, mais pas tout à fait, il est un peu tordu. Alors maintenant, par exemple, combien font 574 plus 852? On veut simplifier en faisant le calcul avec des valeurs rondes, mais il faut choisir si on veut beaucoup simplifier ou presque pas. Alors, si on ne veut pas beaucoup simplifier, on va arrondir seulement à la dizaine près, donc calculer 570 plus 850, et alors c'est égal à 1420. Si on trouve cela encore trop compliqué, on peut arrondir à la centaine près. La valeur approchée de 574 à la centaine près, c'est 600. Et la valeur approchée de 852 à la centaine près, c'est 900. Oui, on peut alors calculer 600 plus 900 égale 1500. Et donc, on sait que 574 plus 852 est à peu près égal à 1500. Du coup, c'est beaucoup plus facile à calculer. Mais le résultat est aussi moins proche du résultat exact. Tu as remarqué, hein? Le résultat exact, c'est 1426. Si j'arrondis à la dizaine près les nombres, je trouve 1420, qui est presque juste. Et si j'arrondis à la centaine près, on a 600 plus 900, donc c'est plus facile à calculer, mais c'est un peu moins juste, ça fait 1500. C'est un peu moins proche de 1426. Mais ça, nous l'avions déjà vu auparavant. Une approximation à la dizaine près est généralement plus précise, plus juste, car il y a moins d'écart qu'à la centaine près. À toi maintenant. Fais une estimation de 8865 moins 6621 et je te propose d'approcher les nombres à la centaine près. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis.
Alors, quelle est la valeur approchée de 8865 à la centaine près? Tu avais trouvé, c'est 8900. Et la valeur approchée de 6621 à la centaine près, c'est 6600. On calcule donc 8900 moins 6600 et c'est égal à 2300. Donc 8865 moins 6621 est à peu près égal à 2300. Juste par curiosité, on peut calculer la valeur exacte. 8865 moins 6621, c'est égal à 2234. Donc on voit que 2300, ce n'est pas très loin. Voilà, tu as compris le principe. Il suffit de te souvenir que pour estimer les grandeurs et les résultats, il suffit de simplifier le calcul en utilisant des valeurs approchées des nombres. Tu peux photographier cette image dans ta tête pour t'en souvenir. Tu vois bien l'image? Ferme les yeux et continue à voir l'image dans ta tête. Tu peux rouvrir les yeux, les refermer, vérifier autant de fois que tu veux jusqu'à ce que l'image soit claire pour toi. Voilà, très bien. Alors bien sûr, plus on fait des grosses approximations, plus l'estimation sera différente du résultat exact. Tout dépend donc de la précision dont on a besoin. Si on veut être précis, exact, le calcul sera plus difficile, mais si on veut beaucoup simplifier, le calcul sera plus facile mais moins exact. Le mieux maintenant, c'est de t'entraîner à faire cela dès que tu fais un exercice pour te rendre compte si ton résultat a l'air correct ou non. Tu sais que si tu trouves presque ton estimation, c'est que ton résultat est probablement juste. Mais si tu trouves un résultat trop éloigné, c'est que tu as probablement fait une erreur quelque part. Tu pourras aussi t'entraîner en faisant comme d'habitude des exercices sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur à tout scolaire et retrouver notre leçon calcul mental, estimer les grandeurs. Voilà, alors entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt.